Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de Ça papote au combo. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, on accueille un assistant réalisateur et scénariste. On accueille Monsieur Lionel Stikiti. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, je suis ravi d'être là. Je suis impressionné par votre installation de tous ces jeunes étudiants. Ça fait très professionnel. Maintenant, je suis ravi d'être là. Merci beaucoup. La première question que j'aurais à vous poser, c'est de vous présenter. Parce que en faisant les petites recherches, on a vu que vous aviez grandi à Boston. Non, alors je suis né à Paris, de parents franco-américains. Ma mère était franco-américaine, mon père 100% américain. J'ai fait mes études en France, j'ai fait une maîtrise en France, maîtrise de communication à Nanterre. Et ensuite, je suis parti à Boston pour faire une université, un master de production de films. Je me sens très français, en fait. D'accord. Voilà, j'ai habité surtout en France. Alors, donc vous avez fait des études quand même pour le cinéma. Absolument, j'ai fait des études, comme les étudiants de l'Écart, j'ai fait des études de production, d'écriture, de montage, tout ce que vous faites, mais c'était au niveau master, donc j'étais un petit peu plus âgé que vous. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi. C'était un programme qui était pendant 2 semestres à Boston, et ensuite je suis parti et j'ai terminé à New York pour faire la fin de mes études à New York et faire mon film de fin d'études là-bas. D'accord. Et après l'école, vous avez commencé en tant qu'assistant réalisateur directement ou... Alors après l'école, oui, je suis parti. En fait, j'ai commencé à travailler J'étais donc installé à New York. J'ai fini mes études. J'ai commencé à chercher des petits boulots. Et puis, complètement par hasard, il y avait un film français de très très petit budget qui venait de tourner à New York. Et il m'avait engagé comme stagiaire un petit peu... un peu régie, un peu mise en scène, un petit peu tout. C'était un tournage qui était tellement petit que le directeur de production était aussi premier assistant sur le film. Et ce qui s'est passé, c'est que dès le premier jour de tournage, à la fin du premier jour de tournage, ce type-là m'a dit « Écoute, je ne peux pas prendre le plateau demain, donc c'est toi qui prends le plateau. Tu es boosté premier assistant dès mon premier job. » Donc okay. Ça a été, oui, c'était un peu la panique. Évidemment, le deuxième assistant n'était pas très content parce qu'évidemment, normalement, il aurait dû monter d'un grade. Donc j'ai fait ça. Le lendemain, ça s'est très bien passé. J'ai continué le surlendemain, etc. J'ai fait tout le film. C'était 4 semaines de tournage. Donc c'était super parce que j'ai très très vite été premier assistant, ce qui est à la fois très bien et en fait pas si bien que ça, parce que en fait, après, quand j'ai continué comme premier assistant, j'avais aucune idée de ce que faisait un deuxième assistant, un troisième assistant et un stagiaire, puisque je ne l'avais jamais été. Donc j'ai beaucoup observé après sur d'autres tournages comment les choses se sont faites. Mais j'ai commencé à New York pendant à peu près presque 1 an, et après j'ai eu la possibilité, on m'a appelé pour un job en France, sur une série qui s'appelait Riviera, qui était une série, une espèce de ce qu'on appelle un soap opera, c'est en anglais. C'était tourner 3 caméras, on tournait 26 minutes par jour, ça allait très très vite et j'avais été pris comme premier assistant là-dessus. C'était une super expérience, on a tourné 260 épisodes en 1 an, c'était c'était un truc de fou. Et en fait, au bout de 6 mois, ils ont vu que j'étais pas mauvais comme premier assistant et ils m'ont demandé si je voulais être réalisateur d'un des épisodes. Donc ils m'ont envoyé aux États-Unis pour être formé pendant une quinzaine de jours sur les soap operas américains, où eux tournent entre 26 et 52 minutes par jour, utiles. Donc c'était un gros... vous, maintenant, vous voyez à peu près ce que ça veut dire. Et donc après, je suis revenu au bout de ces 15 jours et j'ai réalisé, je ne sais plus, une vingtaine d'épisodes de ce truc-là. C'était très très bien pour faire ces gammes, d'apprendre à gérer des comédiens, apprendre à tourner très très vite. Mais au niveau qualité, c'était pas vraiment ça, quoi. Donc, c'est quoi votre premier film? C'est un film qui s'appelle Casse Départ, qui m'avait été proposé par Fabrice Eboué. Fabrice, je l'avais rencontré sur Fatal, de Michael Youn. On tournait à Montréal. Vous étiez premier assistant réalisateur. Où j'étais premier assistant réalisateur, absolument, du film. Et Fabrice, pendant le tournage de Fatal, à un moment, il y a une grosse scène de figuration, ce qui se passe à la fin du film. Et Fabrice est venu vers moi, dis-moi, ça te dit de réaliser des films? J'ai dit non, moi je suis très content comme assistant réalisateur, je travaille tout le temps, je suis très heureux, je voyage, je gagne très bien ma vie, tout va bien. Donc fin de la conversation, et quelques mois plus tard, j'étais en Russie
en train de tourner une pub, et puis il m'appelle, et puis il me dit, tiens, on a un projet, on pense à toi comme réalisateur. Et il m'a envoyé Casse Départ, et j'ai commencé à lire le scénario, j'ai tellement aimé, pour ceux qui ont vu le film, il y a un retournement de situation au bout d'une vingtaine de minutes, et où les deux personnages reviennent dans le passé, et j'ai même pas lu le reste du film, que je l'ai rappelé, je lui ai dit, ok, banco, allons-y. Et puis, donc ça c'était un vendredi, et le lundi, on a commencé la préparation. Voilà. Et vous avez mis combien de temps à peu près à le tourner? À le tourner, alors en préparation, je crois qu'on a mis à peu près 4 mois, un truc comme ça. Et puis à tourner, ça devait être un tournage je ne sais plus exactement, 40-45 jours environ. Dans ce que vous nous racontez, vous avez fait des tournages du coup en France pour des films français. Oui, alors quand j'étais assistant réalisateur, en fait j'ai commencé après cette série télé, j'ai commencé sur des petits films français, à petit budget, des films de Guillaume Niclou, des téléfilms, des petites choses, on va dire, très franco-françaises. Et en 1996, j'ai été envoyé, parce que je suis complètement bilingue, j'ai été envoyé à Prague pour tourner, pour être assistant sur un film qui s'appelait Pinocchio, d'un réalisateur qui s'appelait Steve Barron, qui était très connu à l'époque parce qu'il faisait tous les clips il faisait les clips de Michael Jackson, il faisait les clips de Madonna, il faisait les clips, etc. Donc il avait fait pas mal, énormément, c'était vraiment ce qu'on appelle un clipart, et communément, et en même temps il tournait des longs métrages, et il faisait ce film qui était tout d'un coup pour moi une énorme machine, parce que il y avait des acteurs très connus dedans, il y avait des budgets assez colossaux. Et j'étais en deuxième équipe. En fait, on s'occupait de tout ce qu'il y a autour de Pinocchio, de la marionnette. Et le type qui était réalisateur de la deuxième équipe, il dirigeait en fait une boîte anglaise qui était spécialisée dans tout ce qui est animatronique, marionnette, tout ce genre de choses. Ils avaient fait Babe, ils avaient fait tout le Muppet Show, c'était eux, tous ces trucs-là. Donc tout d'un coup, je me suis retrouvé à travailler avec des gens, on va dire, de première ligue, quoi. Jusqu'à présent, j'étais en Ligue nationale de foot, et puis tout d'un coup, là, je tape sur le très, 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 très haut. Et donc, j'ai commencé à travailler avec eux. Ça, c'était en anglais, c'était à Prague. Après, j'ai fait beaucoup de films. En fait, je variais entre les films français, plutôt des gros films français comme Le Pacte des loups, comme après, ça a été Lucky Luke en 2007. Et puis, des films américains, anglais, tournés beaucoup à l'étranger. Et en parallèle de ça, je travaillais beaucoup en pub, comme premier assistant. Donc j'ai travaillé sur à peu près 250 pubs, qui m'ont emmené un petit peu partout. Voilà. Okay. C'est un parcours très complet déjà. Complet, ouais. Je travaillais beaucoup en fait. C'est pour ça que quand Fabrice Eboué m'a proposé d'être réalisateur, j'avais un petit peu laissé tomber mon rêve d'étudiant, d'être réalisateur. Quand j'étais étudiant à Boston, je voulais être réalisateur. Le métier d'assistant réalisateur, c'était même pas un métier que je connaissais, quoi. Donc pour moi, c'était pas du tout ce que je voulais faire. J'étais intéressé par la mise en scène et par le montage. Et en fait, je me suis vite aperçu que le montage, parce qu'on montait nos propres films, toujours en 16 mm, je me suis vite aperçu que monteur, on est un petit peu tout seul, quoi, dans un 3 mètres carrés, que c'était pas tout à fait mon truc. Moi, j'aimais bien les travails d'équipe, j'aime bien travailler dehors, j'aime bien varier les lieux de tournage, en tout cas. Et c'est pour ça que je voulais aller plus vers la mise en scène. Maintenant, après, les choses ont fait que j'ai pas tout de suite été réalisateur. On m'a proposé des films, c'est pas qu'on m'a proposé des films, en fait, en France, on demande souvent aux réalisateurs d'écrire ses propres scénarios. Je parle au cinéma, peut-être un peu moins à la télé. Et pendant toute une époque, les producteurs me disaient on va produire ton film, super. Mais moi, j'avais pas le temps d'écrire. J'avais pas forcément des histoires qui me passionnaient suffisamment pour écrire, parce que pour écrire un long métrage, il faut quand même être passionné par ce qu'on écrit. En tout cas, parce que ça prend du temps. Donc j'avais jamais eu cette occasion jusqu'en 2010, ce coup de téléphone qui a changé ma vie. Et donc là, vous êtes beaucoup plus réalisateur aujourd'hui.
Absolument. Bah, en fait, on a fait ensemble, hein, c'était une co-réalisation Casse Départ, ça a très bien marché, on a fait 1,8 million d'entrées, donc ça a très très bien marché. Après, on nous a demandé d'en faire un deuxième, donc on a fait un autre film qui s'appelle Le Crocodile du Botswana, qui celui-là aussi a très bien fonctionné, qui a fait quoi, 1,3 million. Donc c'est sûr que je ne pouvais pas revenir, j'avais non seulement pas envie, mais c'est vrai que les réalisateurs que je connaissais n'allaient pas engager un premier assistant qui déjà avait fait des films, et en plus des films qui marchent. Ensuite, on m'a proposé en solo un film qui s'appelle Les Nouvelles Aventures de Cendrillon. Et voilà, et ça j'ai eu un grand plaisir à le faire, donc ça c'était super. Et en même temps, on m'a proposé de faire la suite d'Aladin, donc Aladdin. Voilà, aussi gros film, voilà, qui a aussi bien marché. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où tu arrives à un certain style de film, ou en tout cas un certain succès, on va dire, parce que le dernier a fait 2,5 millions, donc c'est énorme, forcément, tu n'as plus trop envie, et puis les gens t'ont un petit peu oublié comme assistant, quoi, parce que j'avais arrêté, quoi. Et là, j'ai plus envie. Vous avez parlé de votre dernier film, mais nous, on a entendu dire par vous, en fait, que vous réfléchissiez à réaliser un autre film. Un autre film, oui. Quand on est réalisateur, on a toujours plein de projets. On a toujours des projets en écriture, des projets soit en écriture, en coécriture. Donc moi, j'ai eu pas mal, depuis Aladdin, j'ai eu pas mal de projets. Alors pour l'instant, pour des raisons diverses et variées de voyage, de Covid, de manque de financement, etc. À chaque fois, ça ne s'est pas fait, mais voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, voilà, au lieu de rester chez moi entre deux écritures de scénario, pourquoi pas donner quelques cours à des jeunes gens qui ont envie de se lancer dans le métier. C'est pour ça que je suis là. Mais oui, je continue à écrire. Là, j'ai un projet en financement. D'un film que j'ai écrit, qui n'a strictement rien à voir avec ce que j'ai fait auparavant, c'est-à-dire qui n'est pas une comédie pure et dure, qui est plutôt une comédie un peu plus dramatique, on va dire. Donc changement de genre complet, ce qui n'est pas évident, parce que en France, on a tendance à classer les gens très très vite, mais voilà, mais je lutte contre ça. Et comme dernière question, ça serait, si vous n'étiez pas aujourd'hui dans le milieu de l'audiovisuel, à votre avis, qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce que j'aurais fait ? En fait, moi, quand j'étais jeune, je voulais être architecte. Ah oui, d'accord. Donc j'aurais bien aimé être architecte. Tu me parles complètement d'autre chose. Ah oui, voilà. J'aurais bien voulu être architecte. À un moment, je voulais faire du droit. Bon, c'était pas trop mon truc, le droit, mais à un moment, je voulais faire du droit. Non, je sais pas, ou aventurier. Non, j'aime bien la montagne, être alpiniste. Voilà. Non, j'aime bien être dehors. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Voilà, merci à tous. Bravo aussi. Bravo. Bravo à l'équipe.